Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Blitz Show de ce soir. Alors, pour continuer la même lancée que j'avais faite au début de la semaine, nous allons parler cette semaine de la division de la AFC-S au lieu d'être dans la NFC. Alors, on y va dans l'ordre avec ce que moi je crois qui va être le classement final au bout de la saison. On commence avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je sais qu'il y a beaucoup de fans ici au Québec de l'équipe de Boston. Et évidemment, c'est sûr et certain, honnêtement, qu'à moins de blessures majeures, qu'on va parler de Tom Brady ou de Gronkowski qui surviennent, mais ils devraient être de loin numéro 1 dans leur division sans trop de peine et de misère. En fait, ça va être, je pense, l'équipe qui va l'obtenir le plus facilement dans la NFL. Ici, on va parler du coach Bill Belichick, qui est un coach de caractère un peu plus défensif, contrairement à certaines personnes qui vont penser que c'est un coach plus offensif. Et non. C'est un mastermind, si on veut, de la défense. Alors, l'équipe de Bill, on retient les joueurs de Tom Brady. S'il reste en santé cette année, malgré son âge, il est quand même un des meilleurs carrières de la NFL. On a Julian Edelman, son receveur de passe numéro 1. Lui, gros point d'interrogation en même temps. S'il est capable de rester en santé pour le restant de l'année, l'attaque va pouvoir être à son plein régime avec Tom Brady. Sinon, on risque d'avoir quelques problèmes. Et en parlant de joueurs qui doivent rester en santé, on a aussi le tight end Rob Gronkowski. Même chose que Dolman, très fragile. On appelle ça injury prone. Sinon, le meilleur tight end de la NFL. Le gros problème, c'est souvent blessé. Donc, il faut que ces deux joueurs-là de clé restent en santé pour le restant de la saison si on va avoir une très belle saison du côté des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Ensuite, la défensive des Patriots. Gros point d'interrogation de ce côté-là. On le sait depuis toujours, ça n'a jamais été une de leurs forces à eux, aux Patriots. Donc, cette année, ils ont engagé un defensive end des Falcons d'Atlanta, Adrian Claiborne, spécialiste pour les sacs du corps, même si sa meilleure saison, je crois, a été de 9 sacs du corps en une saison. Mais très bon, ce que les Patriots ont vraiment de besoin à avoir, en fait. Mais malheureusement, il est tout seul à la défense. Donc, il manque encore beaucoup de pièces à rajouter à cette équipe pour qu'on va qualifier d'une équipe dominante du côté de la défensive. Ensuite, en deuxième position, j'y vais avec une surprise, les Jets de New York. Équipe qui est dirigée par Todd Bowles, un autre coach qui est à caractère défensif. Sam Darnold, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer dans les matchs pré-saison, la recrue des Jets à la position de corps arrière. Excellent bon joueur. Rappelle un peu les bonnes années de Joe Namath, si on veut. Comment on pourrait dire ça? Il dégage un carrière qui veut absolument gagner et il a le talent avec lui. Donc, ça là-dessus, moi je crois que c'est réglé pour le restant de l'année avec les Jets. Ensuite, un point d'interrogation que j'ai rajouté sur leur attaque, c'est côté porteur de ballon. Il y a 3 porteurs de ballon qu'on va dire que c'est des vétérans, mais aucun d'entre eux n'est capable de rester le porteur de ballon numéro 1 de l'équipe pendant toute une saison. Ils ont été chercher Isaiah Crowell, l'ancien porteur de ballon des Browns de Cleveland. Il est pas vieux, c'est encore un jeune bon porteur de ballon. Il serait capable de le faire, mais manque de constance. Et Bilal Powell, il était avec les Jets l'année dernière. Ils viennent de rétrograder numéro 2 à sa position. Pareil pour lui aussi, manque de constance. Et le troisième, Thomas Rawls, ancien porteur de ballon des Seahawks de Seattle. Donc, ils ont 3 porteurs de ballon vétérans dans l'équipe, mais 3 joueurs inconstants. Est-ce qu'ils vont être capables de suivre la cadence tout au long d'une saison? Ça reste à suivre, mais c'est jamais trop bon pour une équipe qui espère se qualifier pour les séries. Ensuite, on saute aux aux Bills de Buffalo. 3e équipe qui va finir dans la division. Les Bills, Sean McDermott, le coach, c'est un ancien coordinateur défensif des Panthers de la Caroline. Lui aussi, un coach à caractère défensif. Leur choix de première ronde, Josh Allen, le carrière. Honnêtement, les gars de fantasy ou ceux qui font des gageurs, ne prenez pas ce joueur-là. Il est vraiment pas prêt pour la NFL. En fait, il a l'air encore d'un joueur au stade universitaire. Il n'est pas capable de bien s'adapter au système de la NFL. Le jeu va trop vite pour lui.
Je ne vois pas une belle avenir pour ce carrière-là. En fait, ça serait plus facile de dire qu'il va être un bust. En fait, pour moi, là, c'est un bust du côté des carrières des Bills. Ensuite, le Sean McCoy, le porteur de ballon, excellent il y a une couple d'années. Là, en ce moment, il va tomber sur la pente descendante tranquillement, vu son âge, qu'il vieillit tranquillement. Un des bons côtés que je pourrais peut-être rajouter aux Bills de Buffalo, ça serait leur défensive, qui a toujours été une des bonnes défensives de la NFL. Malheureusement, vu que l'attaque ne fonctionnera pas trop bien cette année, la défensive va avoir une lourde tâche de pouvoir garder leur équipe dans le match. Et peut-être en début de saison, ça va marcher, mais plus la saison va avancer, plus la défensive va être fatiguée, plus ils vont avoir de la misère à garder leur équipe dans le match. Seul bon point de cette défensive-là que je pourrais rajouter, qui est excellente, c'est leur deuxième choix de repêchage en première ronde. Tremaine Edwards, le linebacker, le middle linebacker en fait. Excellent, bon joueur, excellent bon repêchage de son côté. Aucun mot à dire, ça va être le capitaine à devenir de la défensive des Bills de Buffalo. Ensuite, on y va avec la dernière équipe, et non la moindre dans la division, des Dolphins de Miami. Équipe dirigée par Adam Gase, un coach un peu plus à caractère offensif. Beaucoup de points d'interrogation à se poser du côté de Miami. Est-ce que Ryan Tannehill va être capable de finir par jouer comme un joueur de première ronde, oui ou non? Il est pas mal rendu dans ses derniers milles, en fait, ou sa dernière entrevue, si on veut, avec les Dolphins de Miami. S'il ne connaît pas une bonne saison, d'après moi, ne soyez pas surpris qu'il quitte l'organisation l'année prochaine. Ensuite, le porteur de ballon Kenyon Drake, celui qui a volé le poste de J.A.J. l'année dernière, qui est maintenant avec les Eagles. Même chose, est-ce qu'il est capable de garder de bonne constance tout au long de l'année? Ça n'a pas encore été prouvé l'année dernière. Quand il a joué à la place de J.J., il a fait très bon. C'est un excellent bon porteur de ballon. Mais est-tu capable de continuer toute une saison complète? Ça reste à voir. Un bon point d'interrogation. La défensive, on pourrait dire que c'est encore là, elle est moyenne. Il y a des bons joueurs et des joueurs encore qui ne s'est pas encore bien affiché dans la NFL. On n'a qu'à penser à deux excellents joueurs sur la défensive, et ce sont deux joueurs de ligne défensive, des defensive end. Robert Rams de Los Angeles, qui a été échangé aux Dolphins de Miami, et Cameron Wake, excusez-moi. Deux excellents defensive ends qui sont capables de mettre de la pression sur leur carrière. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de pression sur leurs épaules pour garder cette défensive jeune et bonne, si on veut, pour la NFL. Ensuite, le receveur de passe Devontae Parker à l'attaque. Gros point d'interrogation là avec aussi. Il a connu des bonnes saisons dans le passé. Le X, c'est que dans le camp d'entraînement, on parlait même qu'il allait peut-être perdre son poste de receveur de passe numéro 1. Jamais un bon signe dans une équipe qui est en reconstruction comme ça. Donc, soyez pas surpris que même lui, ça se pourrait qu'il change d'adresse au courant de la saison. Alors, c'est pour cela en ce moment. Je vous dis bonne soirée et n'hésitez pas à écrire des commentaires, à liker la page. Si vous avez des questions, je vais vous répondre le plus tôt possible. Écrivez, ça va me faire plaisir. Et on se revoit lundi prochaine capsule sur une autre division avec mon classement et jusqu'au début de la saison de la NFL. Alors, je répète, dans l'ordre qui je crois qu'il va terminer de premier à quatrième dans la division AFC Est. On y va avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre en première place, les Jets de New York en deuxième, les Bills de Buffalo et ensuite, la dernière équipe, les Dolphins de Miami. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.